Le challenge était très rude, c'était très compliqué. J'ai toujours été capable de m'adapter. Ça m'a permis de pouvoir m'intégrer assez vite au rythme. Alors bonjour, je m'appelle Elom Sabin Ahmed-Foudi, je suis gestionnaire de stock, gestionnaire d'entrepôt et je suis togolais. Je travaille actuellement au Togo. Alors tout a commencé il y a 9 ans, un peu plus de 9 ans. J'ai commencé dans le domaine de l'industrie, plus précisément l'industrie de la boisson, les boissons, bières, boissons gazeuses, eau minérale. Alors j'ai travaillé pour les deux grandes brasseries du Togo. D'abord la brasserie DB, la plus grande brasserie du Togo. Et ensuite pour le concurrent Société Nouvelle des Boissons SLB. Alors j'ai fait 7 ans dans le domaine de l'industrie de la boisson avant d'entamer notre parcours dans le secteur de la fibre optique et de l'énergie au électrogène et l'énergie solaire. Je suis depuis un peu plus de 2 ans. Qu'est-ce qui m'a amené à travailler dans ce domaine? J'ai souvent eu l'habitude de me réorienter dès que le domaine dans lequel j'étais ne me convenait plus ou que j'aspirais à de nouvelles expériences, à des nouveaux challenges. Eh bien, j'ai toujours eu cette faculté-là à me reconvertir, à réfléchir à une reconversion et à la mettre en œuvre. Alors, avant de passer à la logistique, j'étais dans l'enseignement. Alors, un beau jour, j'ai réfléchi, j'ai décidé que je devais changer de secteur, je devais changer de métier. Bon, j'avais surtout ce besoin-là, j'ai toujours eu ce besoin-là de challenge, de monter des projets, de relever des défis. Alors, un beau jour, je me suis mis à chercher des emplois. Alors, j'ai trouvé un emploi en tant qu'ouvrier d'un entrepôt, plus précisément contrôleur de chargement. J'ai commencé en tant que contrôleur de chargement dans la plus grande brasserie du Togo. C'est comme ça que tout a commencé. Qu'est-ce qui me passionne le plus dans ce domaine, c'est la première impression que j'ai eue, c'est cette vivacité, cette vitesse à laquelle ça allait très vite, surtout dans la première entreprise que j'ai connue dans ce domaine, ça allait très très vite parce qu'on parlait de la plus grande brasserie du Togo, ça allait très vite. Il fallait, comme on dit, démarrer au quart de tour, il fallait traiter les informations très vite. Alors, c'est ce qui m'a le plus passionné parce que ça m'a poussé à toujours faire mieux, à toujours aller de l'avant. Un projet, une réalisation dont je suis particulièrement fier. Je vais commencer par le tout premier. Il s'agit de ma première expérience. On parlait d'une section à part entière de la brasserie, la première brasserie où j'ai travaillé. On parle d'une équipe d'environ 50 personnes. On parle d'une chaîne de magasins et du CD principal qui alimentait tout le pays en eau minérale et en boissons PET. Le challenge était très rude, c'était très compliqué. Je me rappelle qu'il y a beaucoup de supérieurs qui m'avaient appelé bien avant que je sois promu là-bas. Il y a beaucoup de supérieurs qui m'avaient appelé pour me déconseiller d'accepter cette offre parce que la session était très compliquée et mon prédécesseur s'était littéralement fait éjecter à cause des problèmes avec le stock, avec les entrepôts et tout. Alors on m'a beaucoup déconseillé d'accepter ce poste, mais je l'ai quand même fait. Et au final, je me rappelle que c'est à ce poste-là que je me suis fait un nom pour la première fois dans ce domaine, dans la gestion de stock et dans la logistique. C'est là où je me suis vraiment fait un nom dans mon entreprise de l'époque. Et ça a été une plaque tournante de ma carrière et ça a été un point assez déterminant aussi dans ma décision de continuer dans ce secteur. Alors pour la petite anecdote, je me rappelle aussi que mon équipe m'a surpris un jour avec un cadeau et même une enveloppe pour me remercier de ma gestion, de ma capacité à les manager. Ils m'ont dit être très satisfait d'avoir collaboré avec moi et c'était quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché, qui m'a beaucoup ému jusqu'à ce jour. Le plus grand challenge professionnel de ma carrière, il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de gros challenges qui m'ont marqué. Je vais parler de ma toute première expérience en tant que chef d'équipe magasin il y a 7 ans à la brasserie DB. Parce que à l'époque, je n'avais pas toutes les connaissances et l'expérience que j'ai aujourd'hui, ce qui a rendu ce challenge-là assez particulier et particulièrement coriace aussi. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir surmonter cela? Comment j'ai fait? Bon, déjà, je dois ça à ma capacité d'adaptation. Ça a toujours été un atout majeur tout au long de ma carrière. J'ai toujours été capable de m'adapter
tous les environnements dans lesquels je me suis présenté. Et ça m'a permis de pouvoir m'intégrer assez vite au rythme, de pouvoir m'adapter au changement parce que là-bas, il s'agissait de l'eau minérale, le conditionnement était différent, le packaging était différent, les systèmes d'entreposage étaient différents, les systèmes de transport étaient différents, les ventes, les sorties, le suivi du stock, tout était complètement différent. Donc, il fallait se réinventer. Et c'est ce que j'ai dû faire. J'ai dû tout réorganiser parce que il s'agissait d'une section dans un état assez critique quand je l'ai pris. Alors, il fallait tout redéfinir, les processus de sortie, les processus de suivi du stock, les processus d'entreposage. Le travail bien fait et le talent permet d'obtenir un poste et de le garder. Mais c'est le réseautage qui permet d'obtenir des promotions et d'avancer dans sa carrière. Ça commence par les collaborateurs, les supérieurs hiérarchiques, les collègues d'autres départements, les interactions de tous les jours. Et il y a forcément déjà quelqu'un dans ce beau monde-là qui remarque votre travail et qui les vend, qui vend vos mérites, là où vous n'auriez peut-être jamais rêvé de comparaître par vous-même. Il y a forcément quelqu'un qui remarque de loin ou de près vos résultats, votre travail, et qui va les vendre ailleurs, sans même que vous ne le sachiez des fois. J'ai un cas de figure assez pertinent dans ma carrière personnelle. L'entreprise dans laquelle je suis actuellement, Netis Togo, fait partie d'un groupe, Netis Group. Alors, c'est une multinationale. À mon arrivée, je suis arrivé le même jour que mon supérieur N+1. À notre arrivée, tous les changements qu'on a eu à apporter, les procédures que j'ai eu à mettre en place du côté du suivi, de la traçabilité, des processus et tout, ça n'a pas plu à tout le monde, particulièrement aux opérationnels et particulièrement avec ce monsieur. Mais après plusieurs bâtons dans les roues, plusieurs accrochages et tout, il a commencé à suivre mon travail de près, s'est rendu compte du niveau d'efficacité qu'on apportait, du rendement qu'on apportait, surtout en termes de taux de service, en termes de rentabilisation du stock et tout, d'optimisation des coûts. Et là, tenez-vous dire, c'est ce monsieur-là qui s'est mis à citer mon nom dans tous les mails qu'il faisait en rapport avec le stock jusqu'à ce jour. Et ça a été un facteur assez déterminant parce que très vite, tous les directeurs ont commencé à nous connaître, à me connaître, à connaître mon supérieur, à me connaître particulièrement